שבוע טוב. Shabbat Tov, Manu. Ça va, tu as des nouvelles un petit peu de la situation? Non, pas trop. On Par s'est rapport à... habitué. Non, la vérité, je ne suis jamais vraiment les infos, mais il paraît que certains commerces ont eu le droit de réouvrir à partir de samedi, Shabbat. Des coiffeurs, des petits commerces comme ça. Et là, en fait, c'est pour les fêtes qu'ils vont faire ça, hein. Ils ne voulaient pas le faire, mais quand ils ont vu que la situation économique elle était trop préoccupante et que après ils allaient se manger des milliers de chômeurs et des milliers de problèmes, alors ils ont dit bon, on préfère ouvrir. Mais les restaurants, je crois, les restaurants jusqu'au 15 décembre minimum. Ça, c'est un peu embêtant pour eux. Restaurant Meskenim, hein. C'est incroyable. Après, de l'autre côté, Kolehad ou Mazalo, hein. Ouais, bien sûr. Maliacha, Maliatam. Voilà. Allez. On s'est arrêté hier d'Afkafal et Hamoud Rishon. Juste, on reprend les deux dernières lignes du Hamoud Kaf Hamoud Sheni pour rentrer dans le dossier. Non, mais tu sais, Manu, juste, c'est très marrant parce que tous les gens, ils disent, ah, la restauration, c'est un super métier, c'est un super truc. Et bon, déjà, ils savent pas c'est quoi la fatigue qu'il y a derrière parce que la restauration, c'est pas facile du tout. Mais, Ouais. et vraiment, c'est le métier qui a subi le plus, je crois, dans ce truc-là. Voilà, ils ont écrit, j'ai entendu qu'ils ont écrit à Macron lui disant que voilà, hein, c'est sérieux, ils vont tout casser, quoi. Je sais pas. Ah, de l'autre côté, qu'est-ce que je te dis, chacun son mazal. Ouais. Et alors, bon. C'est Allez, pas facile de parler sur ça. ouais, c'est vrai. Amar, on reprend juste les deux dernières lignes. Amar Bishak Barada, Lo utaru passer biraot et là les galim bilvad. Les passer biraot, on les a autorisés que pour ceux qui montent à Yerushalayim pendant les fêtes. On a une braïta qui dit que non, ce n'est autorisé que pour les behemoth. Et pour la Gemara, maï behema, behemat ole regalim. On a autorisé passer biraot que pour les animaux de ceux qui montent à Yerushalayim. Avaladam, metapes ole, metapes ole. Au sujet de l'homme lui-même, on ne l'autorise pas. Il faut qu'il s'agrippe pour descendre. Il grimpe, il descend et il grimpe en montant. Et c'est comme ça qu'il va boire de cette eau-là. Demande à Gbara Eni, voilà où on s'est arrêté hier. Eni, tu dis que c'est pour les animaux finalement. Pourtant, Ve'amar b'Yishak amar Rav Yehuda amar Shmuel, lo utaru pasei biraot ela libe'er ma'im hayim. Passer biraot, c'est autorisé que si c'est un be'er ma'im hayim. Be'er ma'im hayim, une eau vive, bilvad. Ve'ila be'ema mali hayim mali mechonasim. Et si c'est pour la BMA, bah, a priori, on ne devrait pas prendre en considération que ce soit Ben Maim Haïm ou pas. D'accord, Agav? La Gemara, on dirait qu'elle comprend hein, que Ben Maim Haïm, c'est une eau potable. Ouais, on dirait comme ça. Et Mechunassim, pas forcément. D'accord? D'accord? L'eau, elle stagne là, il y a toutes les saletés qui tombent, etc. Donc, dit la Gemara, si c'est pour la BMA, on s'en fiche de ça. Mais si c'est pour l'homme, je comprends ce que tu dis. Donc, ça ne marche pas ce que tu me dis que c'est pour l'animal. Répond la Gemara, c'est vrai que l'air en lame, c'est fait pour l'animal,
Mais j'ai tout de même besoin que l'eau, Maïm Hayim, elle soit Maïm Hayim, parce que j'ai quand même besoin que ça soit, l'eau, elle soit apte à l'homme. D'accord? Rashi, pourquoi? Regardez Rashi, deuxième ligne. Midi de Hazé, les Adam qui vendent des Maïm Hashvelo, Mechissa, Baïn, Maïm Hashuvim. Puisque c'est l'eau qui lui donne une importance de Mechissa. Comme Rashi l'a dit dans la Mishnah, on dirait que c'est ça qui fait en sorte que ça s'appelle diurim. D'accord? Alors, on a besoin d'une eau, maïm hashuvim, une eau bonne, une eau importante, une eau bien potable. Voilà pourquoi on exige be'er maïm hayim. Point. Point. Je continue encore un petit peu pour faire par la suite Tosfot. dit la Gemara, Goufa, lo utaru pasibirot ela lebehema bilvad, aval adam metapes ve'oleh, metapes ve'ored. Oui, mayu rehavim, si maintenant c'était large, ça veut dire que l'homme ne peut pas, ouais, ne peut pas, comment dire, ramper. Tu sais de quoi metapes ve'oleh? Il met son dos contre un mur, Il rentre, il rampe. dans les deux mains, le mur d'en face, et il descend comme ça, ou il monte comme ça, d'accord? C'est Il ça, rampe, ouais. métapèse violet, métapèse violette. Si maintenant, c'est tellement large qu'il ne peut pas faire ainsi. Alors, quel est le djinn dans ce cas-là? Ve'mayur havim, afil ou le adam nami. Même l'homme, même pour l'homme, c'est bon. Puiser pour l'homme, c'est bon. J'ai pas compris. Là, on veut dire quoi? Que le Habib, puits. Que... non. Tu m'entends, Manu? Oui, chez vous? Ah. Là, on veut dire quoi? On veut dire que si le puits il est large, alors c'est bon aussi pour l'homme. Ah, oui, ça veut dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand c'est un puits, ouais, qui est fait que pour, enfin, qui est fait que pour, qui est assez étroit qu'on puisse descendre. Alors l'homme ne boit pas de ce puits-là. C'est le pshat, hein, c'est pour l'animal. D'accord? Mais si on ne peut pas descendre, l'homme ne peut pas descendre, même l'homme, il peut profiter de ce puits-là. Si on peut pas descendre. Ah, mais si l'homme il peut descendre, même comme ça, Il là, comme descend. Il descend. hein, Il il descendra. doit descendre. Et il ne doit pas boire si il monte l'eau. Exact. Il ne doit pas puiser pour lui. Ok, la BMA, elle peut toujours boire. C'est-à-dire, il veut. Bonsoir, Rabbi Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Bon, donc, quand tu dis c'est mitapes passe de la hamoud, non? Parce qu'on dit hamoud absaï. Comment? C'est rahab. C'est quoi le rahab? Si maintenant c'est trop large, il ne peut pas, comme j'ai dit, métapès sur les, ça veut dire il كيف met ses القرب mains. يطلع كيف القرب Oui, mais ça veut dire quoi? Ses mains dans un mur avec les mains et avec les pieds. et, non, et le dos dans l'autre mur. Tu vois? Tu vois comment Ah, voilà. Il fait comme ça, tic-tac, il monte et descend, il monte. Ouais. et le Et contraire, quand maintenant, il c'est ne peut pas rahab. faire comme ça. Il ne peut pas, il peut pas. C'est trop large, il ne peut pas s'agripper, il ne peut pas. Ah, Alors, il pourra puiser pour lui. ok. Ok. Aval memale ou vesho. Bon, je continue maintenant la braïta, elle n'est pas finie. Donc, on a dit, lo yemale adam maim veiten ifne bemto. Lo yemale adam maim veiten ifne bemto. Rappelons que cette partie de la braïta, on l'a déjà vue hier. D'accord? Un homme ne doit pas remplir de l'eau et amener devant sa bête. Aval memale ou veshofer ifne behema. Mais seulement ce qu'il fait, c'est qu'il remplit et qu'il verse devant l'animal. Veshota mela et l'animal boit de par elle-même. Fin de la braïta. D'accord? Matkif la ravanan, on a déjà vu la chambre de Atkafta d'un Amora sur une braïta. On a déjà vu ça, d'accord? Comme on voit dans le début de Perek HaMafkid aussi, je crois, encore à Incham Baritba. Matkif la ravanan. Ravanan objecte sur la braïta qu'on vient de faire. Imken, ma oilu passé biraot. À quoi ont-ils servi donc les passés biraot? Demande la Gemara. C'est quoi ta question, Ma'oïlou? Ma'oïlou, les malot men. Grâce au passé biraot, je peux puiser du puits qui est un rechute yahid, de le faire sortir dehors, qui est sans les passés biraot, un rechute arabim. Grâce au passé biraot, c'est un rechute yahid. Donc bien sûr qu'ils ont été profitables, les passés biraot.
Non, et la kawana, c'est comme ça. Et la ma'o'il rosha veruba chez le para. À quoi ça sert de m'avoir demandé de faire rentrer l'animal rosha veruba si tu m'interdis de lui donner à boire? D'accord? Si tu m'interdis de lui donner à boire, il faut juste que je verse devant elle. À quoi ça sert de m'avoir demandé Rosha Veruba, comme on l'a vu dans la Mishnah. Donc lui, il ne comprend pas quand le Tana nous dit tu ne peux pas lui donner à boire l'animal, il faut que tu lui verses devant. Alors quoi, c'est ça de m'avoir demandé Rosha Veruba? D'accord? On verra après Tosfot, tu dois prouver, nous on a un moyen de répondre, mais on verra, on laisse ça pour Tosfot. Amar Abaye, et là Abaye répond à la question de Rav Anan et il lui dit Acha b'may askinan be'evu sa'omed b'rshot rabim gavo asara ve'rochav arba'a ve'rosho nichnas ben apasin ve'chulei. Deux fois on l'a vu hier ça, d'accord? On parle ici d'un avous qui se trouve dans le Shut Rabim, qui est haut de 10, large de 4, donc c'est un Shut Yachid. Une extrémité se trouve dans Ben Apassim et l'autre extrémité devant la para, selon Rashi, la para se trouvant dans l'étable. Point. Voilà de quoi on parle. Et c'est pourquoi, quelle est la raison pourquoi je ne peux pas l'amener, le seau, devant l'animal en surplombant le Evous? Parce que Shema, peut-être il va trouver une faille dans le Evous, va venir le réparer, et va poser le seau plein dans le sol du Shtalabim. Et après, quand il va continuer, il va reprendre le seau du Shtalabim, il va le ramener Ben Apassim, qui est un Shtahid Israël. Voilà ce qu'on a déjà vu hier 2 fois. Moi, بيعملوا الاقتص بتجيب بعدين شوفنا شوية. je veux dire, Oui, hein, oui. et Quand surtout tu maintenant, passes, hein? surtout maintenant. Ouais. Elle fait vite, elle fait vite. Même si je suis israélien, c'est pas évident, je crois. Hey, So- tu Allez, ne comptes pas revenir, toi, tu n'as pas dit que tu dois revenir? pas tout de suite, pas tout de suite. Tu voulais lâcher l'appartement, non? Non, oui, après, il faut venir avec le passeport israélien. Je vais voir. Oui. Allez, je vais rencontrer, mais il me faut peut-être, je vais rester peut-être un mois pour arranger les choses, vendre des choses. Hmm. Ah, Il est top. c'est une maison de la mairie que tu as ou c'est De la mairie, de la mairie. c'est bien. Oui. Sauf qu'il fasse Bon, de... c'est pas évident. Allez, ouais. Allez, on a fini. Juste, on va faire 2 petits tosfot. D'abord, je commence par le deuxième tosfot. Maho'il rosha veruba shel para. Tosfot demande, mais ve'im tomar ho'il bednaqit mana bednaqit la. D'amal ha'il de shari ou braïta ha'iri bedlo naqit la. Kid mouchahlein. Se dit, mais je ne comprends pas. Dans la sugia en haut, comme ça, on a prouvé, on a voulu prouver que la braïta, elle parle quand, quand tu attrapes pas la tête de l'animal. Et c'est dans ce cas-là, Rosha Veruba, ça ne marche pas. Et à ta question, à quoi ça sert Rosha Veruba? Quand tu lui attrapes la tête. Voilà. Quoi ta question, la Varanan? À quoi ça sert d'avoir dit Rosha Veruba si je ne peux pas donner à boire à l'animal, si je dois verser devant lui? Et je te réponds, ça sert quand tu lui attrapes la tête. Mais si tu ne lui attrapes pas la tête, tu n'as pas le droit. Et comme ça, on a voulu dire dans la Gemara en haut, dans Darkaf Amutishini. Ma Baria, voilà la couchia de Tosfot. Tosfot répond de 2 manières. Comme ça, Manu? Ah, Comme ça, voilà, comme ça, très bien. il lui attrape la tête et s'il lui Très attrape bien. la tête, il ne peut pas lui donner à boire. Voilà, il peut pas, il faut, ouais, juste. Enfin, on a proposé que comme ça, parce que toi, c'est quoi ton problème, Ravana? C'est quoi ton problème? Pourquoi on a exigé Rocha Veruba? On exige Rocha Veruba lorsque tu lui attrapes la tête, sinon même ça ne marche pas. Donc, c'est quoi ton problème? Voilà la couchia de Tosfot. Tosfot donne 2 réponses à la question. Première réponse, Yesh Lomar, des Ravanan. Pourquoi s'il ne tient pas, ça ne marche pas? Ah, Pourquoi on aurait pensé s'il ne tient pas la tête, ça ne parce que marche quand pas? tu ne tiens pas la tête, imagine-toi l'animal, il fait comme ça, regarde. Il fait comme ça. Hop, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas tourner avec le seau, tu vas sortir dehors avec. ויש לומר, תוספות רépondre, יש לומר, לרב ענן משמעלה, לא ימלא, אפילו בית נקית מנה ונקית לה. Rav Anan, il comprend que quand le Tana a dit tu ne dois pas remplir, lo yemale, et tu donnes à l'animal, même si tu lui attrapes la tête. D'accord? Il comprend comme ça. C'est pour ça qu'il se fâche. À quoi sert alors le Shabarouba? Selon ça, il y a une petite couchia. Selon cette réponse-là, pourquoi alors Abaye, il ne lui répond pas tout simplement, comme dans la question de Tosfot? Ouais, ok. C'est-à-dire que le Tana ne veut pas parce qu'on ne parle pas qu'il lui tient la tête. Voilà pourquoi il ne veut pas. Et même le Shabarouba, ça ne marche pas. Bon, petite chéla. Je crois que soit Emet, il parle sur ça, je crois. Continue Tosfot, deuxième réponse. Inami, svirale, de benakit mana benakit la, lo ba'inan rosha veruba. Rav Anan pense que si il lui attrape aussi la tête, même rosha veruba, je n'ai pas besoin. D'accord? En haut, c'était une she'ela. Et Rav Anan, il pense comme ça. Ouais, même rosha veruba, je n'ai pas besoin. Et c'est pourquoi il sait. Donc, c'est sûr que la Braïta, elle parle. Que la Mishnah qui a exigé Rosha Veruba, forcément, elle parle lorsque tu ne tiens pas la tête. D'accord? Et donc, lorsque tu ne tiens pas la tête, Rosha Veruba, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, le Tana, que tu ne veux pas que ça marche? Pourquoi tu ne veux pas que ça marche? Voilà la Kushia de Rav Anan. D'accord, selon Tosfot. Bon, après, Abaye, il aurait pu lui répondre ainsi, mais il peut être dohé aussi. D'accord? Très bien. Tosfot d'avant. Midi de Hazi le Adam Ba'inan. La Gemara a conclu qu'on a besoin que ça soit apte à l'homme, c'est-à-dire l'eau doit être apte à l'homme, une eau bien potable, l'eau d'une source, Be'er, Maim Hayim, comme ça la Gemara l'a demandé. Ce soit d'ici comme ça, si Ben Apassim, ça marche que pour les choses qui sont aptes à l'homme, d'accord? Alors, Ofsim et Tagamal, qu'on vient de voir, qu'on a vu hier, Ofsim et Tagamal, il faudra dire que c'est aussi des choses qui sont aptes pour l'homme. De toute façon, ils sont en train de comprendre que tout ce qu'on peut porter là-bas et utiliser Ben Apassim, c'est des choses qui sont aptes à l'homme. Alors, parce que l'eau, elle doit être apte à l'homme, alors tout le monde comprenne la même chose, toute autre chose. Alors, comment on comprend aussi l'état gamma qu'on a vu en haut? Eh bien, la nourriture qu'il lui donne, elle aussi, elle est apte pour l'homme. D'accord? Et une amie, ou bien, autrement, en haut, quand on a dit Ofsin, état gamma, on ne parlait pas d'un Ben Apassim, on parlait de Reshut Yahid. D'accord? Dans la maison, par exemple. Dans un enclos. Et une amie, troisième façon. Puisqu'il y a quelque chose qui est les sorech adam, l'eau, adam, comme on a dit avec Rashi, ça l'a rendu dira. Après, même s'il y a d'autres choses là-bas qui ne sont pas là où il adam et que pour la BMA, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça y est, on a fait déjà le nécessaire. ואם תאמר, המאי בעין על מידי דחזי לאדם, כיוון דלא שרי אלא לצורך בהמה. Ils disent, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin, puisque on a besoin de midi de hazi, puisque finalement on porte pour l'animal, on puise pour l'animal. Alors pourquoi Béhémet, ça doit être midi de hazi l'adam? Pourquoi l'eau, elle doit être midi de hazi l'adam? Pourquoi? D'accord? Bon, moi j'aurais dit, comme j'ai compris Rachid, j'aurais dit pour que ça s'appelle dira. D'accord? Pour que ça s'appelle dira, il faut une eau potable. Mais si de toute façon ils ne veulent pas endurer ça, ils te disent que si tout le tahlit, c'est pour la BMA, alors pourquoi on a besoin que l'eau soit potable? Bon.
C'est ça leur question. Vous voyez, Shlomar, soit de répondre, Mais ça fait plus habitable quand c'est potable. Et quand c'est pas potable, ça fait vraiment un étang, quoi. ouais, pardon. Non, je dis juste, ça fait plus habitable quand c'est potable. Mais Oui, si c'est pas potable, ça fait comme un étang. Et là, quelle différence entre un étang et ton Yereshuta Yachid? Rien. Si elle n'est pas potable. mais attends, encore une fois, Tosfot demande si finalement le tarlit c'est pour la Behema, pas pour l'homme. D'accord? Alors pourquoi j'exige eau potable? Ça, c'est la question. Nous, on aurait voulu répondre eau potable, ça permet de l'appeler Jira. Ok. Si ce n'est pas potable, ce n'est pas Jira. C'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs Rachid ici par rapport au Rachid de la Mishnah. Soit Kanere, c'est pas un bon argument ou je ne sais pas. Il va te dire peut-être que même si l'eau elle est bien, elle est bonne pour l'animal, ça s'appelle aussi Jira, je ne sais pas. Hmm. D'accord? Et donc, du coup, il pose la question pourquoi finalement, si tout le tarif c'est pour la BMA, pourquoi on me demande quelque chose qui est bien Potable. pour l'homme? D'accord? ויש לומר שאם דלה לצורך בהמה ונשתיירו שם, שרי לאדם. Soit de répondre, j'ai quand même besoin, parce qu'imagine-toi, il reste de l'eau que l'animal ne va pas boire. Ouais, eh ben, ça serait quand même bien pour l'homme. L'homme pourra la boire. Bon, mais la priorité, c'est que l'homme ne va pas boire de ce que l'animal boit normalement, non? Ah, à moins qu'il donne un petit peu, par petit peu. Non, mais là, tu dis que. Mais l'homme, il pourra boire dans ce cas-là ou pas? Sans Là, donner. l'homme pourra boire. Non, mais Mais sans vouloir donner. le fait Sans qu'il vouloir. a puisé pour l'animal, et le reste, l'homme pourra le boire. וגם לגמליך ישאב. Ça, c'était à l'envers. Hmm. Elle a donné à lui et après au Gemalim. Mais là, Oui. c'est le contraire. Oui, il a donné il a donné de Gemalim, il a donné de l'eau les Gemalim, il a donné de l'eau qui était propre à l'homme. Quand il a donné à lui. D'abord, Eliezer, il a bu et après, elle a donné au Gemalim. Oui, donc c'est-à-dire oui, Tout dans c'est-à-dire la que voie. l'eau qu'elle a donnée au Gemalim, c'est propre à l'homme. Hein? Nevermind. لحزل آدم. Là, c'est le contraire. لحزل آدم. Ce qui reste, l'homme pourra le boire. Okay. À moins on dirait qu'il puise un petit peu comme ça, il verse, il laisse un petit peu, il verse. Et ce qui reste, si finalement les animaux ne boivent pas, il pourra le boire lui. Donc voilà pourquoi j'ai besoin que ce soit Raoui la Adam. Nami Shari. Soit disant, attends, finalement, moi, je suis en train de te dire que c'est Shari la Adam, ouais. Pourtant, hein, la braïta qu'on vient de faire maintenant, elle dit que lorsque c'est trop large, on peut faire pour l'homme. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut, mais pas l'autre cas. Quand c'est large, on peut faire pour l'homme peut profiter, mais pas dans un autre cas. Non, là-bas, on parle que même le puisage, il est fait pour l'homme. Chez nous, le puisage est fait pour l'animal. S'il reste, l'homme peut utiliser. Et là-bas, même le puisage, il peut être fait pour l'homme. C'est la réponse de Tosfot. Aïnou lidalot lechatchila lesorechada. Quoi? Enami. Ou bien je te réponds. Diamilin lotaro le serbema. Aïnou tchilat tachikun. אבל בשכבר נתקע לצורך בהמה, שרי אף לצורך אדם לכתחילה לדלות, ואם היו רחבים, שרי לתקן אפילו לצורך אדם. Ça donne une autre réponse. Quand on a dit que ce n'est autorisé que pour l'animal, c'est pas qu'il n'y a que l'animal qui boit. C'est qu'au départ, quand tu fais le tikkun, quand tu organises, tu fais tes passés biraot, ouais, tu le fais pour l'animal. Une fois que tu as été métaken pour l'animal, alors l'homme peut puiser pour lui les khatrila. Par contre, quand il est large, le ber, il est large. Et que l'homme, il peut descendre.
l'homme ne peut pas descendre. Même quand Ouais. tu fais le tikkun, les khatrila pour l'homme, ça marche. D'accord? Inami. Adam rina lo taro ela lo sura bema. Ayinu tchilat tikkun. אבל בשכבר נתקן לצורך בהמה, שרי אף לצורך אדם לכתחילה, לדלות. והם היו רחבים, ici c'est large, שרי לתקן אפילו לצורך אדם. Point. Voilà comment j'explique. D'accord? Et donc, avec ça aussi, je comprends pourquoi il faut que ça soit midi. Peut-être qu'on comprend avec ça aussi midi de Hazil Adam Bainan. Peut-être. Veati Shapir, ça soit dit avec ça, je réponds à une autre question. Quoi? En haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu le DAF d'hier. On avait dit qu'il y avait un Hasser qui donnait vers, qui donnait vers les passés Biraot. Mhm. Dans le cas Modrishon. Ouais. C'était le premier cas qu'on avait traité dans Modrishon. Un passe, le Hasser donne au. Hein, vas-y, fais voir la photo. Voilà. Voilà. Et on a dit qu'on autorise de porter de la maison Pour du passer. Hasser va passer Biraot et réciproquement. Ouais. Mhm. ואתי שפיר, אדמה לעיר חסר שראשה נכנס לבין הפסים מותר לצלצל מתוכה לבין הפסים בין הפסים מתוכה. היינו ישתה אפילו לצורך אדם. Quand tu fais rentrer ou sortir, ouais, là-bas, a priori, la pashtout, c'est le Sorech Adam. C'est dur de dire qu'on parle de Sorech Beba. Ouais. Alors, avec ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas de problème. Puisque Passé Biraot était fait à l'origine pour les animaux, une fois qu'on a fait pour les animaux, après, même l'homme peut l'utiliser pour lui-même, d'accord, en tant que Shtehid. Donc, de la maison, de la cour au Passé Biraot et inversement, il n'y a pas de souci. Ouais. On continue la Gemara. Nouvelle Sugia. Amar Avirmia bar Abba Amar Rav. En Bourganin Bebabel. Il n'y a pas le digne de Bourganin Bebabel. C'est quoi Bourganin? Ce sont des huttes. D'accord? Ce sont des huttes. Il n'y a pas le digne. C'est quoi le digne des huttes? Vous savez que quand vous avez une ville, on n'a pas le droit de sortir, de dépasser la ville, de sortir en dehors de la ville plus de 2000 amot. Ça, c'est le trou. Mais si maintenant il y a des bourganines, des huttes, tous les 70 amot et des poussières, d'accord? Eh bien, le hibour, il commence, enfin, ça s'appelle que la ville, elle n'est pas finie. Et je calcule mes 2000 amot au-delà de ces bourganines-là. D'accord? Voilà. Alors, dit Rabbi Yirmiya bar Abba, au nom de Rav, en bourganine bebabel. Il n'y a pas le dîme de bourganine à Babel. Pourquoi? On ne sait pas. On va voir par la suite. Le passé biraot bechous ala ares. Le dîme de passer biraot, de faire un chutayahid avec les passés pour pouvoir puiser du puits, eh bien, chous la ares, il n'est pas, ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas le dîme de passer biraot à chous la ares. Et la Gemara l'explique. Bourganine bebabel, l'eau, pourquoi? Des shrihe bitre. Comme il y a souvent des l'eau qui déborde, d'accord, à Babel, et donc les huttes, elles s'effondrent. Donc les huttes ne sont pas autant chashuvim pour qu'on leur donne le dîme de Bourgani. C'est biraot de Houslahares là. Et pourquoi il n'y a pas le dîme de passer biraot de Houslahares? Dès l'oshrihem et tivta. Parce qu'il n'y a pas de yeshivot à Houslahares. C'est biraot, je l'autorise pour le galim, pour la Torah, à Babel par exemple. On va l'étudier là à Babel. Donc on voit Torah au Beth Amikdash, c'est la même chose, ou l'un ou l'autre. Ouais, pas pour faire stable une histoire. Pour étudier la Torah, on peut faire des passés biraot. Mais en Khous Laares, il n'y a pas de passé biraot, il n'y a pas de Torah. Donc il n'y a pas lieu d'autoriser passé biraot. Et à Babel, il n'y avait pas de Torah? À Babel, il y a le Torah. C'est pour ça que le Rav a dit uniquement
Le djinn de passer Birot uniquement en Khous Laaretz ne marche pas. Shemamina Kababel, oui. Mais Babel, c'est Khous Laaretz. Oui, c'est Kawana, c'est à part Babel. À part Babel, ok. À part Babel et Israël. Comme on verra par la suite, d'accord. Khous Laaretz, lo, c'est lo shchich emetivta. Aval Ifra, Avdinan. C'est quoi Aval Ifra, Avdinan? Passer Biraot. À Babel, c'est bon. Et Bourganin en Khous Laaretz, c'est bon. Parce que Bourganin en Khous Laaretz, il n'y a pas de cru. Donc, il y a les Bourganin sont Hajouvim. Donc, il y a le djinn de Bourganin. Wow. Ça, c'est une première version de l'enseignement de Rav. Ika de Amre, il y a une deuxième version. Amar Virmia Baraba Marav. En Bourganin ou passé Biraot. L'Obe Babel, l'Obe Khous Laaretz. Ni à Babel, ni à Khous Laaretz, c'est le djinn de Bourganin de passer Biraot. Pourquoi? Bourganin be Babel, pourquoi pas des Shrehe comme on a dit en haut? Parce qu'il y a des crues. Bechous Laaretz Namila, pourquoi? Des Shrehe Ganave. Il y a beaucoup trop de voleurs là-bas qui volent les huttes. Donc, c'est pas Hachou, c'est pas considéré. Passer Biraot be Babel là. Pourquoi passer Biraot Babel non? Des Shrehe Maya. Parce qu'à Babel, il y a de l'eau fréquemment. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, on dirait, comme il y a des robinets de partout, il n'y aura plus le djinn de passer Biraot. Comme ça, on dira aujourd'hui. On interdit ce djinn parce qu'il y a de l'eau fréquemment? On autorise ce djinn que parce qu'il n'y a pas d'eau. Si, à toi, ouais. Mais Khous Laaretz Namila, Khous Laaretz non plus, bien qu'il n'y a pas forcément d'eau là-bas, pourquoi il n'y a pas le djinn de passer Biraot? Dès la parce qu'il n'y a pas d'yeshiva. Amal et Rav Chazal les maris, Bere de Ravuna, Bere de Ravimeya Baraba. Ouais. Rav Chazal, il dit à Marie, qui est le fils de Ravuna, qui est le fils de Rav Yirmiya Baraba. D'accord? Amre. Les gens disent, Atitumi Barnash le Beknishta. Donc Rav Chazal, il dit à Marie, il dit, vous dites, on dit que Atitumi Barnash le Beknishta, de Daniel. Daniel, il avait à Babel, il était dans une alia, là-bas, il faisait cette fille-là. On en a fait une bête knes Kaniel. On appelle ça Beknishta de Daniel. Comme c'est rapporté là-bas dans la vie, c'est rapporté Ve Kawin Ptihan le Be'ilita. Des fenêtres étaient ouvertes dans l'alia. Ouais. Donc ils allaient de Barnash à Beknishta de Daniel. Combien il y avait de. La distance était de combien? De Awat Lata Parsé. C'est choquant, hein? 3 personnes, ça veut dire 12 km. Ils marchaient 12 km, Bécham Beta. Ils marchaient pour aller prier là-bas, dans la synagogue de Daniel. Vous vous rendez compte? 12 km. Ouais. Combien ils marchent? 1h30. بالحرف غير حتى السوق بالحرف غير حتى السوق. Même plus, je crois. Ouais. Il y a 6 km. 7 km. Il y a peut-être 7 km, peut-être. Voilà. Ouais. Incroyable. Incroyable. Bon, alors, Amay Samchetu, à Bourganin, quel droit vous marchez 12 km? Vous appuyez sur les Bourganis. Ha Marabu Adeavour. Ton grand-père, qui s'appelle Rabbi Yirmiya Baraba, il a dit Rabbi Yirmiya Baraba, il a dit au nom de Rav, Mishme de Rav, en Bourganin be Babel. À Babel, il n'y a pas Bourganin. Comment ça se fait que vous avez le droit de venir jusque-là? Nafaq ve'ahwele en umatwata dembal'an beshivim amar veshirai. Il est sorti, lui a montré, il dit regarde, c'est Matwata. C'est quoi Matwata? Rachid dit ce sont des villes qui ont été détruites. Des petites villes, on dirait, qui ont été détruites. Grandes, bon, on verra dans tout ce faute. Des villes détruites. Et il reste comme ça quelques murs. Ouais. Or, Rachid dit, on verra plus tard dans Daf Nunhe,
Nefesh shelo nifresa, dayinu masevet rever, mitabel tima'ir. Vafalpi shenabait mamash. Même quelque chose qui s'appelle nefesh, on verra c'est quoi ça plus tard dans Rashi. Regardez Rashi là-bas. Même si c'est pas vraiment une maison, quand même ça rentre dans le hibour de la ville. Alors ça aussi, Kaniré, c'est pas moins que. Non, mais là, D'accord? c'est des villes, là. En fait, il n'y a pas de Bourguigny. C'est des villes qui ont été détruites. Ouais, il reste des murs par-ci, par-là. Et ces murs-là, c'est quand même des choses qui sont fixes. Et donc, c'est eux qui font la connexion entre les deux lieux, à la place des Bourguigny. Tout le problème des Bourguigny, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils s'inondent. Ils tiennent pas, ils tiennent. C'est la raison pour laquelle on a le droit de venir jusque tous les 70 amot et des poussières, ouais, eh bien, il y a ce genre de village détruit. Alors, vous voulez voir une petite photo? Ah, j'ai pas le. Regarde, Jonathan, regarde dans le livre, ouais, regarde, on s'est arrêté à la photo, je sais pas, 25, 26. Regarde, il y a une photo. Avec des huttes? Non, non, Ah, la 29, je vais parler, sûrement. voilà. Voilà. Hein? Amos, regarde le Harazrer à Amos. Ouais, tu as vu, il y a marqué Barnache au bout. Et au milieu, il y a tout au bout, il y a Barnache. Ouais, Et là, tu sais, c'est quoi le carré ou pas, là? je vois pas la photo, là, la vérité. Regarde-toi la photo, regarde la photo. Ouais. On dirait un cadre. C'est pourquoi un cadre? Parce qu'on est dans la Ouais. fenêtre on est dans la fenêtre de Daniel. Ah, et ils voyaient tout ça, ok, d'accord. C'est pas qu'ils voyaient tout ça. Comme c'est la fenêtre, on a mis on a fait la bête Knesset de Ouais, Daniel. ouais, ouais, ouais. On a pris la photo à partir de la bête Knesset de Daniel. On voyait ce paysage-là, quoi. Voilà. Des ruines. Je vais là-bas, il y avait donner Barnard. cette fenêtre. Oui. Mais comment ça se fait que ça compte, Manu, des ruines? Rachid a rapporté, on verra du Mara plus tard, que même Nefesh Shelon Ifresa, Dayinu Masevet Rever. C'est que pour les tombeaux, d'accord, là-bas, parfois il y a un chômeur qui reste là-bas, ça marche aussi. Donc, quelque chose de léger comme ça marche aussi. Ouais, mais là, il y avait quelqu'un qui était. Parfois, il y avait un chômeur qui en irait. Ok, ok, dans ton exemple à toi, mais là, bon, on va dire que oui. Ok, très bien. Ça, c'est le derrière de Rashi. Tosfot, Ahwele Hanach Matwata, Mashma de Kfarim Khtanim Mikru Matwata. Tosfot, disons, on dirait que Matwata, ou Mata, c'est des petits villages, petits. Pourquoi? Oh, parce que Rav Hasdan ne les connaissait pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas connus. Ah, c'est pas connu, ça veut dire que c'est des petits villages. Attends, D'accord. attends une seconde, attends. On va parler de Mata juste après. Donc, j'apprends de là qu'ils sont petits. Là-bas, dans Gitchin, on appelle aussi des ayarot gdolot, on les a appelés matwata. Comment tu sais, Tosfot? Des kamrin en matwata d'Arad d'Israël. Et là-bas, on est en train d'énumérer Kahashiv, Gaber, Kina, Bedimona, Ve'adada. Et Tosfot, Kaniré, ils ont une preuve, je ne sais pas, il faut chercher, que ces villes-là, c'est des grandes villes. Et la Gemara, elle appelait ça matwata. Matwata d'Arad d'Israël. Donc Tosfot dit, attends. Une fois, tu me dis, Matwata, c'est des grandes villes. Comme ça, on comprend de Gitchin. Et chez nous, on voit que Matwata, c'est des petites villes. C'est des grandes villes, c'est connu. Comment ça se fait qu'Al-Khazan ne connaît pas? Donc, c'est des choses toutes petites. Ouais. Ah, donc, Matwata, ça peut vouloir dire petite ville, ça peut vouloir dire grande ville. Matwata, sa racine, c'est Mata. D'accord? On met Torkar. Nir'aden, l'aqpid, mashikojim, beget, Mata, ploni, benelik, de la, benelik, tana.
Tosfot conclut que dans le guet, quand on dit, on écrit le nom de l'homme, de la femme, l'endroit, la ville, etc., peu importe si tu écris Mata, si c'est une petite ville ou si c'est une grande ville. Mata, ça marche. D'accord? Mata qui vient de Matwata, ou Matwata qui vient de Mata. Vas-y, Amos, tu voulais dire. Amos, Mata, je pensais, c'est Erdola, Mata. Mata, c'est Erdola. Et peut-être Matvata, c'est petit. Mais là, alors, d'après ce que tu as dit, le Messer de Guettine, il dit le contraire, apparemment. Bon, ça tombe à l'eau, juste. ouais, Moi, j'ai pensé comme toi au début quand j'ai fait Tosfot, je te dis la vérité. ouais. J'ai Matwata Zrira. Matvata, صغيرة, ouais, Tantonet, non, Tantonet. exactement. Au Et Mio, Mata, au Mio, comme on dit Mata Marseilla, ouais. Au Mio, Bekontra Spiresh, Kan, Matwata, Ayarot, Harevot. Il n'a pas expliqué que c'était des petites villes. C'est des villes détruites, donc ça peut être pas connu, bien qu'elles étaient grandes. D'accord? Pour le fisé, il y a des schémas de l'autre. Donc selon ça, il n'y a plus de preuves. C'est possible que Mata ou Matwata, hein, c'est des grandes villes. Pour le fichier Narleval ou Yodot. Et pourquoi elles n'étaient pas connues? Parce qu'elles étaient détruites. Détruite. Et donc, selon ça, on devrait faire attention à cela a priori. Cependant, le Rajba dit que non, Mata veut dire Makom. Pas dire ville, d'accord? Makom. Makom, ça peut être un grand Makom, un petit Makom. Alors là, c'est Makom. D'accord? Wow. On continue. Amar Afhezda. À partir de là, ouais, ça va être de la Haggadah. comment on dit Jusqu'à Makom Monagamaya? Kefesh, Makom Monagamaya, comment on dit? Mata, À part Mata, non, Mata, moi je sais que c'est ailleurs. Atra. Atra, Hazak, Atra. Mais Ok. Atra, dit Atra, c'est Hmm. Alors, à partir de maintenant jusqu'à la fin du DAF, c'est des Haggadot. Amar Afhazda. Darish Marie Barmor. Alors, c'est qui Marie Barmor? C'est Marie Bar Ravuna, qu'on a vu en haut. Ouais, et pourquoi il appelle Mor? Parce que Ravuna, c'était le maître de la Frizda, comme on voit dans Moed Katan. La Frizda, c'était le Talmid Haver de Ravuna. Donc, Amar Afhazda, Darish Marie Barmor, Maïdirchiv, Lechol Chechla Ra'it Chikes Rehava Miswat Hameod. Lechol Chechla Ra'it Chikes, ça veut dire à tout objectif, j'ai vu sa fin. À toute chose, j'ai vu sa fin. Il y en a qui veulent expliquer à tout désir, il y a une fin, ouais. Rehava Miswat Hameod. Mais ta Miswa, ta Torah, ça veut dire, elle est large. Ouais. Et David Amelech n'a pas donné de limite. Rehava Miswat Hameod. Comme si elle la presse. Davarze Amaro David, Velo Pirsho. David Amelech, il l'a dit et il n'a pas expliqué. C'est quoi la limite de la Torah? C'est normal, s'il n'y a pas de limite, tu veux qu'il explique. Velo Pirsho. J'ai compris, moi, que quand on dit Velo Pirsho, ça veut dire qu'il n'a même pas donné un yahas quelconque, une unité de mesure. On verra plus tard dans la Gemara que la Torah, elle se mesure par rapport au coudé d'Akadosh Baruch. D'accord? Au demi-coudé, on verra. D'accord? Mais la demi-coudée d'Akadosh Baruch, ça ne veut rien dire pour nous. OK? Parce qu'il n'y a pas de corps. Donc, mais quand même, ça reste qu'il y a une certaine unité de mesure. Cette unité de mesure-là, même David Ameller ne l'a pas donnée. Ne nous l'a pas donnée. C'est vrai que c'est infini. D'accord? Mais il ne nous a même pas donné une unité de mesure quelconque. Lo piresh. Amaro Yov, velo pirsho. Et Yov aussi, il a fait la même chose, il n'a pas expliqué. Amaro Yehezkel, velo pirsho. Yehezkel aussi, et il n'a pas expliqué. On va voir par la suite les psukim. Excuse-moi, mais Ah, ça veut dire quoi, Amaro, alors, s'il n'a pas il a donné un... dit, comme David Ameller, il a Oui. dit c'est très large, très, mais il n'a pas donné d'unité de mesure. Bon, il a donné un petit... Sheba Zecharia ben Ido au Pirsho. Jusqu'à ce que Zecharia ben Ido est venu et il a expliqué. Al-Akbara Liva. Amro David de l'Opécho Dirtiv Lechot Chiklara Ichikes, Hava Misot Remot. On vient de le dire.
Amro Yov, Velo Pilcho Dirtiv, Aruka Me'eres Mida, sa mesure, elle est Aruka Me'eres, plus longue que la terre, Urhava Miniyam, plus large que la mer. Combien? On n'en sait rien. Amro Yehezkiel, Velo Pilcho. Ezekiel, ici, aussi, il a parlé de ça, mais il n'a pas expliqué. Dirtiv, comme c'est écrit, Waiflos Ota, les Fanaï, il a étendu la Torah devant moi. Vektuva Panim Ahor, elle est écrite à l'intérieur et à l'extérieur. Vechatov Elea Kinim Wahege Wahi. Et c'est écrit Kinim, des Kinot, Wahege, de la joie, donc lamentation, joie, ouais, Wahege Wahi. On va voir c'est quoi, et Shev, on va voir c'est quoi par la suite. Mais il n'a pas dit combien. Il a été devant moi, mais il n'a pas dit combien elle était grande. Kinim, là on dirait que c'est une parenthèse. Zo pura nutan shel sadikim ba'olam hazeh. Kinim, c'est milachon kinot, kanire, on verra par la suite. C'est les lamentations des tzadikim qui souffrent dans ce monde-là pour avoir un olam haba pur. Les punitions, non? Ah, Les punitions. oui, lamentation. Vechen omer kinai vekanenuha. Ok, ça veut dire que kinim c'est un lachon de puranut, d'accord? Comme ça, Rachid dit, Vechen omer kinim lachon puranut hu kinai vekanenuha. C'est pas uniquement lamentation, comme on l'a traduit nous. Mais c'est aussi un lachon de puranut. C'est pourquoi là, on dirait que la Gemara elle ramène une source à ça. Après, la suite du passour, c'est quoi? On a dit kinim, alors wahege. C'est quoi wahege? Zomatan scharan shel sadikim atidlavo. C'est la joie, le salaire des sadikim dans le monde futur. Vechen ou Omer, et ainsi il est dit que ça exprime la joie, que Hege exprime la joie. Ale higayon bechinor. Higayon, normalement, c'est comme prononcer, d'accord, et lire. Ouais. Oge batora. Et ici, on dit il accompagne, le pshat, il accompagne la chanson avec le kinor. Mais en tout cas, c'est une notion de joie. D'accord? Wahi, c'est quoi Wahi? Le mot higayon, on le connaît. C'est quoi Higayon? ما اللي خا higayon ou ma شومري باير. Ouais, c'est quoi? C'est logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Tu Quel traduis rapport par avec logique. cette joie alors? Mais le pasouk, allez, Higayon Bechinor. Ça veut dire que le terme de Higayon, c'est accompagner. Ça veut dire que tu accompagnes la. Higayon, ici, ce n'est pas une logique, c'est une expression, c'est une parole, c'est une chanson. Oui. Ouais. Bechinor. Avec le violon, traduisez Kinor comme vous voulez. Donc, Kaniré, la Gemara, elle comprend. Excuse-moi, si je vais faire maintenant des analyses linguistiques. Ah, yeah. Higayon, milachon hoge, hoge. Ok, c'est parler. Voilà. Donc, c'est higayon, azek, allez, higayon, c'est notre rapport, les higayon qu'on connaît, nous, on est bas. Et c'est higayon, azek. אבל ההיגיון שעל ההיגיון בחינור, היגיון מלשון הגה. ההגה הזה בחינור, ça présente de la joie. מלשון היגיון, ok? Ok. Wahi, dernier point. Zoï pour la notan chez les Shaim, la Tidlavo. C'est Meskenim, les Shaim, la Tidlavo, ils vont prendre leur claque. Donc, on appelle ça Shever. Et où est-ce que je vois que Wahi, c'est un Shever, une cassure? Vechen ou Omer, et ainsi il est dit, et ce passage qu'on va voir maintenant, c'est un passage qu'on a vu dans Tosfot en haut, ouais, dans Dafud Gimel, Hoa al Hoa Tavo. Ouais, vous vous rappelez là-bas, on a dit qu'il rajoute un Yud. Ouais, il rajoute un Yud sur le deuxième. Hoa al Yud Kevav Kehad Shalom. Donc, Shever al dans cette guerre là-bas. Vechen ou Omer, Hoa al Hoa, Shever al Shever Tavo Tavo. Bon, en tout cas, les trois, Hezkiel, Eyob
Et en amont encore, David Amelech ne nous ont pas donné une unité de mesure de la longueur de la Torah. Ad Sheba Zecharia ben Aido au Pirsho. Lui, il a expliqué comment. Dirtiv, c'est marqué Voyom Elelai Mataroe. Il lui a dit, Hachem lui a dit que tu vois. Waomar Ani Roe Megillah Afa. Je vois une Megillah pliée. Orka Asim Ba'amma, d'une longueur de 20 amot. Velorba Etzer Ba'amma, et d'une largeur de 10 amas. Vechipachat là, et quand tu ouvres, puisque c'est plié, quand tu l'ouvres, ça fait combien? Aviala Asin Be'esin, ça devient 20 amot sur 20 amot. Oui. Ortiv, C'est pas l'avion, ça, c'est pas l'avion. quel avion? Ortiv, Ib Ktuva Panim Be'achor. C'est écrit à l'intérieur, à l'extérieur. Vechikalaftla, Kama Aoyala, Arba'in Be'esin. Alors, c'est quoi Vechikalaftla? Explique Rashi. Détassim Klipazo Berosh Haverta, Shiye Kol Ktiva Misadehad. Ça veut dire, regarde, Jonathan, dans les photos, Mhm. vous prenez, donc on a dit on avait 20 sur 10. Tu ouvres comme un livre, ça fait 20 sur 20. Tu Voilà, coupes c'est ça. la deuxième partie, tu 20 la sur mets 10. en dessous de la partie première, ça te fait comme une colonne comme ça fait 40 sur 10, sur 20. Sur D'accord, 20. c'est ça. Combien ça fait? Ouais, c'est ça. Albaïn, ben, c'est... Là, c'est 10 sur 20. Ah, là, je ne vois pas bien. Voilà, c'est bien, ouais. Ensuite, tu l'ouvres. 20 sur 20. Attends, pourquoi vous ne Ah, voyez pas très bien là, non? on ne voit pas très bien. Ah, parce qu'il faut baisser la luminosité. Ok. Voilà. Donc 10 sur 20, 20 sur 20. Et quand tu ouvres celle-là, ça te fait ça, 20 sur 40. Alors, quand tu la ouvres, à l'aft, là, tu la décortiques, voilà, tu la mets. On dirait que c'est écrit Panim Ve'achor, là, c'est ça. Non, là. Mais c'est quoi ça, Manu, que si on l'ouvre? De quoi on parle là? Comme ça, parce que comme c'est écrit Panim Ve'achor, d'accord? Donc, si tu veux mettre tout écrit, il faut que tu coupes le truc en deux, la feuille en deux, et tu le mets comme ça. Ouais? C'est compris ou pas? Ah voilà, c'est ça, ça donne ça à la finale. Manu? Voilà, très bien. Ça me fait 40 et 20. 40 et 20. Donc, ça fait combien de. Donc, c'est combien ça? Combien ça fait de amot? 800 amot carrés. C'est ça? Ça fait 800 amot carrés. 40 amas fois 20 amas. C'est clair? Très bien. Pour Tiv, et c'est écrit, Mi madad beshaolo maim. Qui c'est qui a mesuré beshaolo maim? Ouais, c'est quoi shaolo? Comme il y en a qui expliquent que c'est le Messoudot là-bas explique que c'est la poignée. La Shidi Balichato, je crois, là-bas. Veshamaim bazel chiken. Et le ciel, bazeret, zeret c'est hasiyama. Il a, il a, il a formé le shamaim avec un zeret, Hachem. Donc là, on dirait que la Gemara elle comprend comme ça. La Gemara comprend, puisque shamaim bazel chiken, shamaim correspond kaviachol au olam kulo, ouais, et ça suffit un zeret kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Or, un zeret, c'est une hasiyama. C'est ça que tu parlais tout à l'heure, le coup de Hachem. Voilà, hasiyama, une ama, c'est une coudée, ouais. Hasiyama, ouais. Si je vous pose une question, dans une ama carrée, il y a combien de zeret carrés? Zéret a dit c'est ben, il y a 2 zéret carrés. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais Dans non, il y en une a amas au 4. carré, il y a Il y en a combien de 4. demi-amotes?
Ouais. Bah, normalement, il y en a deux, non? Non, en fait, non. Je sais pas. Pourquoi? Alors, la Gemara dit comme ça. Une amas au carré, donc une amas, c'est un zéret. D'accord? C'est deux zérets. Donc, quand tu as une amas au carré, Et ça fait 4. 4, juste, tu peux mettre 4 zérets au carré. Ah oui, oui, D'accord? oui, oui. Donc, comme j'ai maintenant 800 amas au carré, j'ai combien de zérets en tout? Carré, combien de zérets? Bah, t'en as- 3200. 800 fois 4. Non, Tu veux que je parle en 800, euros, c'est mieux? 800 fois 4, Oui, puisque chaque amas carré, c'est 4 zérets carrés. ça fait 3200. 1200, c'est juste. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Donc, le monde, ouais, le monde, c'est un zéret carré. Et la Torah, c'est 3200 fois le monde. Aviarol. Oui. Nimsa kol alam kulo yahad mishlosh telafim ou matayim batora. Conclut la Gemara, ça sort que tout le monde entier, ça correspond à 3200e de la Torah. Donc, à Mouvan, toute cette Gemara-là, c'est un sol, Imagine. hein, quoi ça correspond. D'accord? D'accord, bon. Mais, Mais on peut trouver, on peut ça, trouver. c'est l'objet. Ah, on peut le trouver. Très bien. Maintenant, on va faire tout soit avant de continuer la Gemara. On va faire tout soit. Alors, là, c'est notre Gemara à nous. Bon, on l'a comprise. Ça va, plus ou moins. Soit ils vont rapporter une autre. En fait, Z, ça correspond à ça. Vous voyez? Ce doigt-là, il s'appelle le Zeret. La grandeur de la Hala. Ouais. Faites 2 fois ça. Ah ouais, c'est le coude. Vous allez tomber sur le coude. C'est l'avant-bras, pardon. Ok. Tosfot, Ehad, Mishloshet Alafim ou Matayim Batora. Besiluk Azraïta ou Safarta. Donc, ça, c'est dans Parashat Shkalim. C'est une des chansons que Rabbi Eliezer Akalir a fait. Il commence, on dirait, par Azraïta ou Safarta. D'accord? Yassad Rabbi Eliezer Akalir, Alpaim ou Arba Meot Baolam Ma'aricha. Ça veut dire qu'on dirait, il est en train de dire que la Torah, elle est 2400 fois le monde. On n'a pas dit ça chez nous. 3200, on a dit. On a dit 3002, ouais. Vezeu les fiches on sait Zeret Shlish Ama. On dirait c'est parce qu'il considère le Zeret comme Shlish Ama. Un tiers, pardon. Un tiers. Alors que nous, on avait dit un demi. Alors, Shlish Ama, ouais. Alors, une seconde, comment on arrive? Vezeu les fiches on sait Zeret Shlish Ama, Kemoshi Yassad, comme lui-même il a dit par ailleurs. Il a dit comment? Il a dit Zeret Mutahad Ad Shnaim Besit. Et le zéret, il est étendu jusqu'à 2 sites. Or, site et tefar, c'est la même chose. Donc, ça fait que le zéret fait 2 tefar. Or, une amas, c'est sit fahim. D'accord? Donc, Ça fait un tiers. 2 tefahim sur 6, ça veut dire un tiers. Verba isbaotu, à tefar ou à sit. 4 doigts, c'est le tefar ou bien le site. Site, c'est ça. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est site. Et ça, c'est site à kafoul, comme on a vu dans Shabbat. Ça, c'est 2 fois le site. Ouais, ça, c'est site. Et ça correspond. À Zéret. Non, un tiers de Zéret. Ça correspond à 4 esbaot. D'accord, mais c'est 4 comme ça en fait. Hein. C'est 4 Ouais, pouces. c'est grand quand même. Il faut bien, Voilà. bien les doigts là. Bon, c'est ce qu'on est en train de dire là. Site Ulfi Heshbon Dishmata, selon par contre notre Sugia, on est tombé sur 3200. D'accord? C'est parce que Zed c'est Hassi Ama.
וכל אמה כשתחלקה לשתי וערב, יש בה 4 זרתות. Chaque amas, quand tu la coupes longueur-largeur, tu obtiens 4 zérets. D'où le chiffre de 800 amas carrés, tu obtiens finalement 3200 zérets carrés. D'accord? Mais lui, il considère qu'un zéret, c'est combien? C'est un tiers. D'accord? Un tiers. On dirait, ça veut dire comme ça, dites le soit ils disent, comment ils ont dit? Ils ont dit qu'on est arrivé au chiffre 2700, c'est ça? Alpaim, oh non, 2400, pardon. 2000, Alpaim, Warba, Meod, Mais- Baolam. Alors, on dirait, nous, on s'est arrêté à 800 mètres carrés, n'est-ce pas? Ouais. On est à 800 carrés. Ah, la Hama, c'est 3 zérets. Un zéret, c'est une chape d'Hama. 3 zérets, ça fait une Hama. D'accord? 800 amot, tu multiplies par 3, tu 34. obtiens à 2400. 2400. Voilà. Voilà ton 2400. 800 amot. 3. Alors, le seul problème, c'est la suite de Tosfot. En fait, ici, c'est des amot carrés qu'on a, pas des amot. D'accord? Et donc, dans une ama carrée, tu as 9, selon toi, que c'est un tiers, tu as 9 zérets carrés, et non pas 3 amot, 3 zérets. Ça, c'est la question de Tosfot. Pas 12. Pourquoi 9 et pas 12? Bah, regarde. Tu as une ama. Une ama, Et tu la donc- divises par 3. Ouais, donc 3 fois 4. Dans une ama carrée, c'est 3 au carré, ça fait 9. Voilà. 3 fois 4. 3 au carré, c'est 3 fois 9. 4, ça fait 12. Mais non, 3 fois 4, ça fait 12, non? Comment tu arrives à 12? Tu m'as au dit, carré, c'est. dans une amarre, il y a 3 zérettes. C'est découpé en 3. Non, c'est pas découpé en 3, c'est découpé en 2. Ah, dans la première version, alors? Dans la première version? Non, non. Quand tu coupes en 2, chaque morceau, c'est un tiers. Chaque morceau, c'est un tiers. Mais non, Regarde ma main. vas-y. Un, là. Attends, je vois pas là. Je Un vois pas. tiers, 2 tiers, 3 tiers. Mais là, tu l'as coupé en 3, alors. Non, je coupe en 2. Et quand tu coupes en 2, c'est un demi, c'est pas un tiers. Ça s'est coupé en 2. Ton amas, elle s'est coupée en 2? Tu Ça, fais c'est- 2 coupes. 2 coupes. Je fais 2 coupes. Ok, donc tu as 2 morceaux. Les 2 Non, morceaux, je fais Trois. 2 coupes. tu as coupé. Ok, tu as coupé en 3 alors. Ok, vas-y. Voilà, c'est tout. Donc, chaque côté, c'est Un 3. zéret, c'est un tiers. C'est un tiers. Donc, Ouais. un zéret. Prends une feuille et regarde, je sais pas moi. Ah, tu sais quoi, regarde dans le livre. Regarde dans le livre. Dans le livre des photos, il va te montrer une petite photo sur ça. Quand on prend un sandwich, une baguette, tu la coupes en 2, c'est vrai, ça fait demi-baguette. Mais ceux qui n'arrivent pas à beaucoup manger, on fait 2 coupes et donc en 3 morceaux. On va leur donner des petits sandwichs. Quel rapport, Amos? Moi, j'ai toujours détesté la Il a fait comme ça, géométrie, il la a fait comme ça. vérité. Voilà, tu as vu? Le bête, Voilà. regarde le bête. Regarde le Ouais, bête. ok. Voilà. C'est un tiers, hop, un, ça fait 9. Voilà. 3. 1. 3 fois 3. Ok, pardon, excuse-moi. Allez, Arte, compte. qui les fait Compte. Hajbono, Ayalo le Halek Amal et Tisha Halakim. L'ama, c'est pas 3 ailes, puisqu'on parle de Hama carré, donc il y a 9 נכון. Tisha Halakim. ואז יהיה בכל חלק זרת על זרת, כי העולם זרת על זרת, parce que le monde fait זרת על זרת, ואז יעלה ל7,200. Et donc, on tomberait sur le chiffre 7200 et non pas 2400 comme il a écrit. והוא עושה העולם זרת על אמה וזה מנין לו.
Et lui, il est en train de considérer que le olam, c'est Zeret al-Ama, pas Zeret al-Zeret, mais Zeret al-Ama. Auquel cas, je comprends pourquoi tu tombes sur le chiffre de 1400. Et ça, d'où il a tiré que le olam, il fait Zeret al-Ama? D'où tu as tiré ça? D'accord? Ça, c'est la question que Tosfot pose sur Rabbi Eliezer Akalir. Bon, on dirait que Tosfot, ça ne le dérange pas que Rabbi Eliezer Akalir, il est halak sur la Gemara. Mais d'où son seul problème, c'est d'où il sait. Il y a un Tosfot, par ailleurs, qui dit que c'est un Tana, Rabbi Eliezer Akalir. Hein. Regarde. D'accord? Donc, on dirait que c'est pour ça que Tosfot, ça ne le dérange pas qu'il soit halak. Mais d'où tu as tiré ton chiffre? C'est ça ce qui préoccupe Tosfot. Maintenant, je fais comme le Hagaot Abach. Veim Sover. Et s'il pense, des Vechal, comment c'est marqué Vechal, Beshalish Afar Ares. Ouais. Shlish Ayinu Ama. Et comprendre que Shlish, c'est la Ama. Donc, ça veut dire que tu as Zeret, le Shamaïm, et la terre, c'est Ama. Donc, Zeret Alama. Là, il va dans le sens de la réponse, comme si. Je trouve une source à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer à Kalir. Veim Sover de Vechal. Vechal Bashlish Afar Ares. Shlish Ayinu Ama. Ouais. Déou, comme ça il faut dire, Déou Asmo Yassad, lui-même, il a écrit Gei Vechol Afara, Besirda et Chilou. La vallée, toute sa terre, toute sa, ouais, le Afar, Besirda et Chilou. Mashma, de Esba, Shlishi, ça veut dire que le troisième doigt, Aïn ou Esba, Karuyama, c'est le Esba qu'on appelle Ama, car elle est Sirda. D'accord? Et lui, il l'appelle Sirda. C'est ça? Mashma, Desba, Shlishi. Je reprends. Mashma, Desba, Shlishi. Deayinu. Le Esba, Shlishi, on l'appelle Ama. Deayinu, Esba, Karuyama. Lui, il l'appelle Sirda. Verasa, le Faresh. Vechal, Beshalish. C'est quoi Beshalish? Esba, Shlishi. ובמסכת שומה, קרא סרדה אסבע, שאצל הגודל. De la Gemara, on appelle Esba qui est à côté du Goudal. C'est celui-là, c'est Goudal. C'est celui-là qui s'appelle Esba. Sirda, pardon. Sirda, Esba, chez Es, c'est la Goudal. C'est celui-là, on dirait. Mais Sirda, Inou, Sara, Deda, chez la Goudal. C'est la, comment dire, Sara, Deda, la rivale de celle-là. C'est ça, Sirda, la rivale de celle-là. Sara, chez le zoo. Bon, mais en tout cas, on dirait qu'il a allé vers une réponse et qui ne marche pas avec, on dirait, notre Gemara. Mais lui, il pense que celui-là, il s'appelle Ama. Celui-là qu'on appelle Ama, c'est le Esba Shlishi. Il l'appelait Sirda. Et avec ça, peut-être on répond à la question. Mais dans le Lachon, c'est un peu difficile. Il y a Kamagaot ici qu'on est en train de faire. D'accord? Mais on peut trouver un kivoun pour expliquer Rabbi Eliezer Akalir. Point. Fin de Tosfot. On continue. Vamar Afrazda. Darish Marie Barmor. Maïdirti Vene Shene Dudae Teinim Muadim Lifne Echal Hashem. Adoud Ehad Teinim Tovim Meod. Ki Teine Abakorot. Vadoud Ehad Teinim Raot Meod. Asher Otachalna Meroa. Alors, il y a un passouk. L'Oteachelna. Teachalna. Ah, Meroa. Teachalna. Ok. C'est un passouk dans Yemiya. Donc, toujours le même Hacham, il est Doresh. C'est pour ça qu'on amène cette rachat. Voilà deux doudae, deux marmites de figues, ouais, qui sont prêtes devant le Echal de Hachem. Un doud, eh bien, c'est des figues bonnes, d'accord, comme celles qui viennent de mûrir, qui ont bien mûri. Un doud,
Et l'autre, c'est des Ténim Ra'ot qu'on ne peut même pas les manger tellement elles sont mauvaises. تاني تبوت اللي فيهمش الدود ما فيهمش الدود. Ténim Atovot, Elo Sadiqim Gmorim. Ténim Ra'ot, Elo Reshaim Gmorim. Les Tovot qui sont, comme il dit Rashi, Ténim Hashuvot, Amemarot, Leidbachel, ouais. Ça, c'est les Sadiqim. Et les autres, les Ra'ot, c'est les Reshaim. Mais chez Metomar, Avat, Sivram, Batal, Sikuyam. Peut-être tu vas dire que les Shaim, ça y est, c'est fini. Pour eux, ils n'ont aucun espoir, aucune chance. Talmud Lomar, Adoudaïm, les deux doudes, Natnoreya, ils vont finalement, il y aura un moment où les deux, ils vont donner du Reya. Et moi, je pense que la Kavana, c'est quoi? Comme on a vu dans la Gemara en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Daf Yutet, là-bas, à Mont de Rishon, on a vu une Memra que les Shaim, ouais, eh bien, ils bénissent Akadosh Baruch Hu. Lecha Dumiyat et Ila, d'accord, Lecha Yishulam Neder, bien on a dit, en vrai, Be'em Kabacha, Mayan Gam Berachot, Yate More. On dirait que c'est dans ce qui vont là. On avait parlé de paro là, non? Oui, toi tu as pas parlé, très bien. Oui, pardon. Darash Rava Maïdirchi va Dudaim le Nureach. Elu Bachurei Israël, Shelo Ta'amu Ta'amchet. À Dudaim, ils ont donné une odeur. On dirait que la Avera. Ah, merci. Quoi ça? Non, pas une. Non. À Dudaim le Nureach. Elu Bachurei Israël, Shelo Ta'amu Ta'amchet. Quand quelqu'un fait une Avera, il s'échappe de lui une mauvaise odeur. D'accord? Alors, quand tu dis à Doudaïm à Touléar, ça veut dire qu'ils ont donné une bonne odeur, comme le l'air des Doudaïm. C'est parce qu'on parle des personnes qui n'ont pas fauté. C'est qui n'a pas fauté? Bachoré Israël. Et le Bachoré Israël, Shelo Ta'amu Ta'am. Torah Shesh rapporte ici que selon le Ibn Ezra dans la Torah, à Doudaïm, ouais, qu'il a rapporté Réhouven, ils ont une forme humaine, de tête humaine. Et dit, avec ça, ça marche très bien quand on dit Bachoura Israël, Ma Nehmad, comme il s'exprime le Rachash. Ouais, combien c'est agréable, selon le Pirouge du Ibn Ezra. Ça veut dire quoi une forme de Bnei Adam? Je ne sais pas comment ça doit, tu vas voir le visage, dans le Doudaïm, tu vas voir un visage d'un être humain. Je ne sais pas comment c'est. Ça témoigne le Ibn Ezra. Ve'al petachenu kol merajim, Elu benot Israël chez Megidot pitcheen le baalehen. C'est quoi Ve'al petachenu? Ve'al petachenu, c'est pitchenida. Kol megadim, Elu benot Israël chez Megidot pitcheen. C'est-à-dire quand elles voient du sang, elles disent à leur mari, donc Megidot pitcheen, là c'est bon, là c'est pas bon. Ve'al petachenu, kol megadim. D'accord? Megadim, le pshat, c'est Megadim, ça veut dire des délices. Le fait même qu'elle dise et qu'elle se sépare de lui, qu'elle se rattache à lui, hein, ça crée le délice, ça crée l'attirance. Ça, c'est un rajout de ma part, hein, c'est pas. Et le blot Israël chez Megidot Pitchen, les Baalehen, l'Ishna Harina, chez Ogdot Pitchen, les Baalehen. Elles ferment leurs ptahim, les femmes, pour le réserver qu'à leur mari. Il n'est réservé qu'à leur mari. D'accord? Rachid a rapporté les deux Lishnaot dans Rachid, il les a rapportés à l'envers. Hadashim Gam Yeshanim Dodi Safan Tilach. La suite du passo. Hadashim, les nouveaux, Gam Yeshanim, même les anciens. Dodi mon bien-aimé, Safan Tilach, j'ai gardé pour toi. Amrak Nesraël, Ishna Kadosh Baruch. J'ai bon chez l'Olam. הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליי, וקיימתי. Beaucoup de gzerot, j'ai décrété sur moi plus que ce que toi-même tu as décrété sur moi. Toi, tu as décrété sur moi la Torah, et moi j'ai fait des gzerot à ta Torah. Donc, les anciennes, c'est les tiennes,
Et les nouvelles, c'est les miennes. C'est ça, Hadashim, Gam Yeshanim. Doji, toi, Kadosh Baruch, Safan Tilar, j'ai gardé pour toi. Voilà comment il est Doresh le Pasuk. V'chi Yamtim. Amalé Rav Hasda Leaou Midrabanan. Dawa Kam Sadder Agadata Kameh. Rav Hasda a dit à un Chacham qui avait l'habitude de d'être Mesadder la Gada devant lui. Mishmi Allah Hadashim Gam Yeshanim Maou. Est-ce que tu as déjà entendu à quoi fait référence Shlomo Amel quand il a dit Hadashim Gam Yeshanim Maou Amalé Elu Miswat Kalot Elu Miswat Hamurot. Ce sont des miswat légères et les miswat plus graves. Hamurot. D'accord? Donc l'un, c'est les Hadashim et l'autre, c'est les Yeshanim. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? C'est lesquels Hadashim et c'est quels Yeshanim? Bon. Et puis le vase. Non, mais Vous j'ai aurez dit. pas de source. Ah. C'est au pile, ouais, c'est au pif. Alors, normalement, non, en tout cas, Machal écrit comme ça. Il dit que Hamurot, c'est les Arayot, par exemple, eux-mêmes. Et Kalot, c'est quoi? C'est Yihoud. L'olé Yahed. Alors, à ton avis, c'est lequel le premier? C'est le plus grave. Le plus grave. Zéo Yeshanim. Et les Kalot, ils sont plus Hadashim. Et Raphaël n'accepte pas quand même. Il dit Amalek Vechi Torah, parmim, nitena. Quand la Torah a été donnée des fois, ça veut dire par morceaux. Il y a à des moments différents, tout a été donné d'un coup. Et là, Allah l'omidivre Torah, Allah l'omidivre Sofrim. Les Yeshanim, c'est divre Torah. Et les Hadashim, c'est les divre Sofrim. Des Rabbana. Point. L'exéro des Rabbana. C'est bon? Darash Rava. Maï dirtiv, Vyoter Mehem Beni Isaer. Asot Sfarim Arbe. On est toujours avec Shlomo Melech là, hein, dans Poelet. ויותר מהם הבני ישראל לעשות ספרים הרבה אין קס, ולהר הרבה יריעת בשר. Donc Rava, il veut expliquer ce passage-là. Yoter mehema, de quoi il parle quand il dit Yoter mehema, plus que eux? De quoi j'ai parlé avant? J'ai parlé de quelque chose avant et je dis plus que cette chose-là avant. Béni Isaël, fais attention à ce que je vais te dire. Asot Sfarim Arbe, etc. Alors regardez Rashi. Au Sot Sfarim Arbe, c'est plus important que de ce qu'on vient de dire là, par exemple les trucs Hamurot. Non, attends, on ne m'a pas encore expliqué de quoi on parle. Ah. Regardez Rashi, Yoter Mehema. ויותר מהם הלעיל מנקשיב דברי חכמים כדרבונות. לדברי חכמים sont כדרבונות, אלו דברי תורה שנמסרו למשה על פה. C'est דברי תורה qui ont été transmis à Moshe, à l'oral. Je veux dire, pourquoi ça s'appelle דברי חכמים alors? Ouais, שנחלקו בהם חכמי ישראל. Alors, חכמי ישראל, ils ont eu de מחלוקת là-dessus. C'est comme ça ou c'est comme ça. Après qu'ils aient oublié, le cœur a été diminué. Le chakro, c'est fait d'Ikra, comme c'est écrit dans la suite. Ita numéro 1. Tout a été donné en fait numéro 1. C'est Moshe. Urtiv Batre, et après c'est écrit. Yoter Mehema. C'est quoi Yoter Mehema? Mehema Shenitan Besinaï. Plus que ce qui a déjà été donné à Sinaï. Birtav, Sheo Ikar, Beni Isaher, Be'elu Shebe'alpe. Fais attention à ce qui est Be'alpe. Shegamem Ikar. Donc on dirait que Rashi comprend que Be'alpe, c'est, on dirait que c'est l'Exerot Hachamim, ainsi que Torah Shebe'alpe, on dirait. Rashi dit Birtav. Himma c'est Torah. ויותר מהם זה דברי חכמים. בני זהר. Attends, juste on finit le Drashi, après tu dis ce que tu penses. Et là, l'écart, l'on irtevu, she'en kes
La Asot Sfarim Arbe Becholele. Pourquoi ils n'ont pas été écrits? Parce qu'il n'y a pas de fin. La Asot Sfarim Arbe. Tu vas faire des Sfarim indéfiniment, là. Ouais, de tout cela. Ouah. Donc, voilà, c'est ça la Kawana quand il dit ici. Asot Sfarim Arbe. Yotel Mehem Abeni Israël. Pourquoi on ne les a pas écrits? Parce que Asot Sfarim Arbe. D'accord? Voilà donc vers quoi on veut aller. Je t'écoute, Amos. Ouais, bon, moi, ויותר מהם, הם מעשי התורה. תורה שנתנה לקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא, זה הם דברי תורה, והם דברי אלוהים חיים, המה. ויותר מהם, c'est quoi le יותר מהם? C'est que les חכמים, ils ont ajouté sur les המה. ויותר מהם, היותר מהם, תזהר מהם. אל תזלזל בהם. עשו ספרים הרבה. C'est-à-dire que quand c'est des vrais hachamim, il faut bien les interpréter, la Torah, etc., écrire bien. Voilà, c'est comme ça, je comprends moi. D'accord. Ok. Non, je plaisante, mais c'est comme ça. Hein. Bon, peut-être. Je sais pas. Alors, je continue. Dara Shabbat. Donc, Baïdjechiv Yotemem Ben Israël, Asot Sfarim Abe Omer. Beni Israël Bidivre Sofrim. Yoter Midivre Torah. Chez Divre Torah, Yesh Ben Ase Velot Ase. C'est-à-dire, dans Divre Torah, il y a parfois tu as transgressé un Ase. Ou tu as transgressé un Lot Ase. Par contre, Divre Hachamim, Divre Sofrim. Kol Haover al Divre Sofrim, Hayav Mita. Le reste Divre Sofrim, tu es Hayav Mita. D'accord? Ou Porez Gader, Ishechen ou Nahash. On dirait qu'ici on parle, comme Rashi le dit, c'est Rashi qui a rapporté ce passouk-là. Porez Gader, Ishechen ou Nahash. On dirait qu'on parle des Xerot Hachamim. C'est sur ça qu'on dit, mais pas sur Torah chez Be'alpé. D'accord? Quand on a ouvert la Divre Sofrim, c'est pour ça, a priori, moi j'aurais compris, même c'est ça la Kavanah de Rashi, qu'on parle d'après des Xerot Hachamim. Quand tu dis Xérot, tu ne veux pas dire les mitzvot qu'ils ont Takanot. institués? Takanot, Hachamim, Ah. ouais, tout ça. יש בהן עשה ולא תעשה, ודברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים, חייב מתעשם. מה תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו? Si vraiment c'est si important comme tu le dis, pourquoi ils n'ont pas été écrits? Amalkra asot sfarim arbe enqes. Ça veut dire quoi? Parce que c'est quoi la kavana? On aurait plus que Hamisha Humshe Torah. Si on devait faire toutes les takanot que les hachamim vont être metaken au fur et à mesure dans le temps, hein, et que depuis le début, Hachem savait que, et donc il fallait depuis le début les instaurer, on aurait beaucoup trop de Sfarim. Aujourd'hui, on a 20 volumes de chasse. Ouais. N'est-ce pas? Shulchan Aruch, bit Yosef, Letotale, Divri Ovadia, Hazar Ovadia, Tibata, Atsutarbe, Adin Sof. Voilà. Ouais. Et encore, Manu, il manque un peu des Gmarot, non? Ou il manque pas? Par exemple, Avot. Il y a des Mishnayot où il n'y a pas les Gmarot, non? Hein? Il y a des Mishnayot où il n'y a pas les Gmarot? Encore, il y a les Mishnah, ça suffit. Non, est-ce qu'il y a il y a des Gmarot qui ont été perdus avec le temps? On n'a gardé que les Mishnayot, par exemple. Normalement, non. Il n'y a pas Mishert Maaser non plus, mais il y a Mishnayot. Il n'y a pas de perdu. Non, on a oublié des halachot, oui, après la mort de Moshe Rabbeinu. Mais... Non, je te parle par Alors. rapport à ce chiffre de 20 trucs. Très bien. Très bien. Tosfot, ici, un Tosfot, il est difficile. Tosfot, là, le premier Tosfot du Hamoud. Il peut mal en Irtevo, donc chaque Rabbi Akiva Eger et Rabbi Bessel Ranjbourg, les deux, ils disent d'aller voir un Hakam qui s'appelle Hout Hashani Siman Nun Gimel. D'accord? Non, Hawat Shahir, pardon, Siman Qassab. Les deux, ils demandent d'aller voir Hawat Shahir, Siman Qassab, et Marab Ranjbourg, il dit même Hout Shani. Bon, moi, je n'ai pas été voir là-bas. D'accord? Maintenant, mi pene mal on irtevu.
Soit disons une question. Bon, ok, laisse tomber l'activa. Tu vas faire beaucoup de Sfarim, t'as dit. Asot Sfarim Albé. Dis-moi, au fait, t'as acheté les livres de Koubi ou pas, Bernard? Oui, Ah, tu les as toutes? oui, ils sont à la yeshiva. Magnifique. Ah, les Shiva, c'est pas chez toi à la maison. Non, je ne sais pas, je les ai laissés à la yeshiva. Ah, très bien. Quoi? Parce que tu m'as dit, j'ai pas cherché j'ai pas vu Habotia. C'est-à-dire que tu as tout ça, c'est pas évident d'avoir tout ça. Et là, je savais peut-être que tu as ça parce que tu as acheté tout ce qu'il y avait les livres de Bernard. Bernard, il avait une Ah, mais bibliothèque lui, magnifique. c'était uniquement les ortholas, c'est tout. Ah bon? Ouais, c'est tout. Moi, je pensais que tu as acheté tous ces livres à Non, Bernard. non, non, non. Par contre, j'ai pris à ton fils quand il a fait ça, j'ai pris quelques Sfarim à lui. J'avais pris Avad à Chachamim. Ouais. Je ne sais pas encore 2 ou 3 autres livres. Alors, mi penema lo nirtevu. Tosot pose la question. C'est-à-dire, laisse tomber l'activa. Tu m'as dit, il y a trop de Sfarim, etc. Be'al Peh. T'as qu'à dire Be'al Peh. וגם בהלכה למשה מסיני לא ניתנו, כדי שלא ישתכחו. T'imagines, il aurait donné plein de halakha. Ils vont se faire oublier. Hein. Comme on a oublié beaucoup à la mort de Moshe, on va les oublier eux aussi. Alors, vaut mieux pas que je te donne. D'accord? Et alors, comment on fait? Je te donne pas. Alors, je laisse. Au fur et à mesure, chaque chacham, ouais, chaque génération, il va faire des xérotes, des tatanot, et doucement, ça va rester ancré en eux, jusqu'à finalement, ils vont tout garder. D'accord? Parce que si tu mets tout un grand paquet au début, alors peut-être qu'ils vont l'oublier. Peut-être que c'est la caméra de Tosfot, je ne sais pas. Sinon, allez voir les autres hachamim que je vous ai dit. Ok, on continue. La Gemara, elle est donnée maintenant la suite du passour qu'on vient de citer. Yotelmem, Abeni Isaër, ouais. Ouais, à mon avis, que depuis le début de la Kawana, on parle uniquement des Xérot, on ne parle pas de Torah Sheba'al Peh. Quand Rachid a parlé de Biktav, c'est pour le coller à la Gemara, pourquoi ils n'ont pas été écrits, c'est tout. Ça, je crois. Vela Arbe Yeriat Basar. D'accord? La suite du passour, Vela Arbe Yeriat Basar, c'est Amar Papa Abre de Ravada Barada, Mishme de Ravaha Barola, Melamed, Shekol Amal'ir, al Divrei Hachamim, Laha comme l'ar, l'oer, se moquer. Oui. Eh bien, là, Basar. Celui-là, Nidon Besoar Rotahat. Il va être jugé Besoar Rotahat. Oui. C'est ça, Yigiad Basar. Yigiad Basar, c'est Soa. Matkiv la Rava. C'est pas très propre. Miktiv La'ar. Est-ce que c'est écrit La'ar? La'ar, Ktiv. Avec un He, c'est écrit. Alors, on dirait que Rava est en train de dire que Rafapa, tu n'as pas raison et que ce n'est pas vrai. Soit disent non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Soit vous ne l'avez pas, vous, parce qu'il a été retiré à cause de la censure. Soit moi, je l'ai. Miktiv la'ar, mikol makom emetu, shenidon besoar otahat. C'est la vérité. Celui qui se moque des divrei hachamim, il va être jugé besoar otahat dans l'olam haba. Qui a amené Ben Izakin au sujet de Yeshua Nosri. Comme ça, on dit au sujet de Yeshua Nosri qu'il est jugé besoar otahat. D'accord? Mais ce n'est pas ça qu'ici, on est mis de kawet. C'est ça ce qui veut dire là-bas. La har ktiv. Et la kol a ogé. Bahen. To'em ta'am basar. Celui qui étudie la Torah, divrei hachamim, oui, à chaque instant, il goûte toujours des différents goûts de viande. Il apprécie, il est content. C'est ça, To'em ta'am basar. Yigi'at basar ici, c'est ta'am basar. D'accord? Il trouve du goût à chaque fois. Wow. Après, vous trouvez comment ça rend dans le mot Yigi'at Bassar. On peut
peut s'arranger, on peut trouver, mais c'est bien de voir Hacham, il a expliqué ça. Tanour Abanan, Maaseh, Rabbi Akiva. Shaya Chavouch Bevet Asurim. Il était, Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, en prison. Vaya Rabbi Yoshua Agarsi Mesharto Bechol Yom Vayom. Il y avait un qui s'appelait Rabbi Yoshua Agarsi, qui allait le servir tous les jours. Vaya Machnis Lo Maim Bemida. Il lui amenait une quantité d'eau tous les jours, la même. Un jour, il y avait un gardien de prison, geôlier, ouais. Yaniré voulait se moquer de lui. Amarlo ayom emecha merubim. Il dit, oh là là, t'as amené beaucoup d'eau là, c'est quoi ça? C'est malachtor beta asurim atasarir. T'as envie de creuser sous la prison, comme ça tu fais sortir ton, ouais, ton rab? Ah oui? Alors, Shafak Hessian Nutano Hessian. Il a versé la moitié de l'ustensile. Il lui a rendu l'autre moitié. Kesheba, c'est Rabbi Akiva. Quand il est arrivé chez Rabbi Akiva, Amarlo Rabbi Yoshua, Amarlo Yoshua. Ah oui, il n'a pas fini. Ah, Ah, pardon. Amarlo J'ai dit Yoshua. date. En ata yodea shezaken ani v'chayet luim b'chayecha. Tu ne sais pas que je suis vieux et que ma vie dépend de la tienne. Moi, j'ai compris qu'il lui a dit ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua Agarsi a tardé à venir à cause de l'histoire du geôlier. Ouais, j'ai compris comme ça. Je ne voulais pas dire qu'il lui parle de l'eau, parce que c'est par la suite qu'on va parler de l'eau, la Gemara. Bon, alors Sahlo Koloto Amora. Rabbi Yoshua Agarsi lui a raconté tout ce qui s'était passé. Amalot El Limaim, Sheatul Yadai. Donne-moi l'eau pour que je me lave les mains pour manger le pain. Amarlo Lishtot Tena En Magiain, Litol Yadech Magiain. Pour boire, il n'y a pas de quoi. Pour laver tes mains, il y aurait de quoi. Amarlo Maya, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit alors. Shahavin Alemita. Achamim, ils ont imposé pour manger du pain de se laver les mains. Si j'écoute pas Hachamim, Hayav Mita. Chez Hayavin Alem Mita. Muta va mut Mita tasmi velo avant la da'at haverai. Je préfère mourir, ouais, et de ne pas transgresser ce qu'ont instauré les Haverim. Alors, Tosfot, ils disent, mais je ne comprends pas. On a vu à la fin du Perek Kama que 4 choses, Bamahane, c'est pas tout. D'accord? Et une des choses, c'est Rechitsat Yadayim. D'accord? Alors, Kol Shekel Bimkom Sakana avec la Akiva, qu'il avait le droit de manger son Rechitsat Yadayim. D'accord? Tosfot répond à Chenami, et là, Mahmir al-Asmo Aya. Rabbi Akiva était Mahmir al-Asmo. Alors, bien sûr, quand tu réponds comme ça, tu touches à un autre problème. A-t-on le droit d'être Mahmir al-Asmo et de rentrer Besakana? D'accord? Selon Tosfot, on dirait que oui. Bon, Amru, Lotam Kulum. Rabbi Akiva n'a rien goûté. Jusqu'à ce qu'il lui amène de l'eau pour se laver les mains. Quand les Chachamim ont entendu cela, si déjà dans sa vieillesse, il est faible, c'est dur pour lui de ne pas manger, de jeûner, de souffrir. Et quand même, il l'a fait. Beyalduto, quand il est jeune et fort, à la Hadkama Vechama, Oma Bebeta Surin Kar, Shelo Bebeta Surin à la Hadkama Vechama. Si déjà en prison, il agit de la sorte, parce qu'il ne l'est pas, à plus forte raison. Amar Aviuda Amar Shmuel, Beshaa Shetichen Shlomo Elovin Untilat Yadayim Yasta Bat Kol Ve'amra Beni, Im Chacham Libecha Yismach Libi Gamani. ואומר, חכם בני ושמח ליבי ואשיב החולפי דבר. Donc Shmuel dit au moment où Shlomo HaMelech il a été metaken Aïrouvim, Aïrouvé Haserot, ainsi que Netilat Yadayim. Donc comme il a été metaken 2 choses, et on dirait qu'il y a eu 2 batrol ou une batrol qui a eu 2 psukim. Un passour pour chaque chose. Alors bien sûr, c'est pas évident de comprendre à chaque fois le lien du passour avec la mission qu'il a été metaken. Je vous invite à chercher, et aussi à moi de chercher. Béni,
Im hacham libecha, ismach libi gama. Dit mon fils, si ton cœur est hacham, même le mien le sera. Ve omer, deuxième pasuk, hacham beni, vesamach libi, veshiva chorfi dava. Bon, c'est aussi un pasuk qu'on a amené au début dans Perek Kama de Brachot, la Figim là-bas, je crois. Enfin, au début, en tout cas. Darash Rava. Alors, Tosfot, ils disent, Besha'a shetiken Shlomo et Ruvin Kilat Yadayim, on dirait qu'il a fait que ça comme takana. Tosfot disent pas du tout. Af algav de tiken nemi shniyot kedam le perek sheni de ibamot. Bien que Shlomo Amelech il a été metaken shniyot, d'accord? Shniyot, ça veut dire que ce sont les femmes qui minent Torah, on a le droit de les prendre, mais Hachamim les ont quand même interdits. Qui c'est qui a fait la liste? C'est Shlomo Amelech. D'accord? Alors, donc il n'y a pas que Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? il a interdit les shniyot. C'est-à-dire Shniyot, quoi? c'est une liste de femmes qui minent Torah, tu as le droit, mais Hachamim les ont quand même interdits. Ils sont aussi, c'est aussi certains proches. Quoi? Shniyot, c'est-à-dire d'épouser une deuxième femme? On les Non, appelle c'est comme ça. On la les famille. appelle shniyot. Et elles sont peut-être secondaires par rapport aux premières qui sont interdites de la Torah. Ah. Alors, כדאמרין בפרק שני דבמות, עד דלא חשיב אחר משום דלאו בבת אחת שכן, והאחר בת חול שכן. Pourquoi on ne les a pas cités ici, on l'a pas cité ici, d'accord? Parce qu'il n'a pas été métaken en même temps. Et celle-là, il a été métaken après la batrol. Donc la batrol, quand elle a parlé, il n'y avait que la takana de Eruvin et la takana de Netilat Yadai pour les Taharot. D'accord? Point. Darash Rava. Je continue la Gemara. מה דכתיב לך דודי נשא השדה נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה פרחה גפן פיתח הסמדר לנס ורימונים שם, אתן נדודה אילך. הפסוק dans Jérémie. Très bien. Alors, la Gemara elle va être דורשת. לך דודי נשא השדה. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם. אל תדינני כיושבי כרכים. Ne me juge pas comme ceux qui habitent dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de désirs. Ouais. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de relations entre les individus, ça bouge beaucoup. Alors, אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות ושבועת שאה ושבועת שקר. Dans les grandes villes, il y a du vol, il y a les arayot, il y a שבועת שאה, שבועת שקר. Oui. נשיא השדה. בוא וראה כתלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחק. בדידות. בדידות. נערף עליהם. Hein? Il y a des... bdidout, tu parles chassidim. Oui, la hasidim, le bdidout. هذيك أي منها هذيك علاش. Non, ça c'est pour autre chose, ça c'est il veut vivre avec la nature pour être malgué chaque Kadosh Baruch au plus. Ah, Ça, oui, bon. d'accord. Mais là ici, il dit, le sadé ici en l'occurrence, parce qu'on dirait que le travail des champs, c'est un travail laborieux, dur. Ah. D'accord? À quoi on fait référence? Viens, je te montre les Talmidei Chachamim qui ont étudié la Torah mitoch adhak. Viens, Lecha, viens avec moi, Dodin, et c'est un sadé. On sort, on voit dans les champs, on voit les Talmidei Chachamim. Comme ça, Knesset Israël parle. Nalina bekefarim, al cheplen bekefarim et là bakofrim. Viens, on va dormir. On va aller voir les kofrim. C'est qui les kofrim? Bover Eka, toujours la Knesset Israël parle. Zar'o shel Esaou, sheishpat alehem tova. Tu leur as fait du bien, tu leur as déversé du bien. Vehen kafru becha. Et eux, ils t'ont renié. Ouais, des idolâtres. Ouais, on appelle ça la Trinité. C'est quoi la Trinité? Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et trois divinités, quoi. Ils n'ont pas dit qu'il n'y a que deux ou je sais pas quoi. Je sais pas.
אני לא בקיא בזה. Ouais. Ok. Je suis comme. On n'a pas fait le catéchisme. Ouais, parce qu'on ne les côtoie pas. Mais si on les côtoyait et qu'on avait à chaque fois des règlements de compte avec eux, ouais, on rentrerait dedans, mais on ne le fait pas parce que ça ne nous concerne pas. אלא בכופרים, pardon, בובל אכה, זרעו של עשיו שהשפעת להם טובה ואין כפרו בך. נשכים על הכרמים. Viens, on va voir les כרמים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. נראה, peut-être כרמים, בית המדרש, ils étaient assis comme כרם ביבנה, comme on dit, ouais. Quoi, peut-être même bati כנסיות, la même chose. On voit aujourd'hui beaucoup de synagogues comme ça en forme de... נראה, אם פרחה הגפן. Viens, on va voir, Impar Ha'agefen. C'est qui par Ha'agefen? Elo Ba'ale Mikra. Viens, on va voir ceux qui étudient la Torah. Pitach Hasemadar. Ça bourgeonne, ça c'est au plus ouvert. C'est quoi ça? Elo Ba'ale Mishnah, qu'elle est plus explicite que la Torah. Enes ou Harimonim. Ça crée une coquille protectrice. Le fiadrach. Enes ou Harimonim, sinon ça veut dire Enes. Enes, Harimon, pas, n'est-ce pas? Par Ha'agefani. Ouais. C'est là, ici, Rachid expliquait que c'est la coquille qui protège. Donc, c'est encore une étape plus développée. Et l'ouba, l'egmara. Sham eten et dodailach. Là-bas, je vais te donner et dodailach. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, eka kvodi vegodli shevach banai uvnotai. Je te montre la grandeur de mes enfants et de mes garçons et de mes filles. Banai uvnotai. Mon honneur, la grandeur. Shevach banai uvnotai. אמר רב אמנונה, מה ירצה וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. Donc, le pshat à Passour, c'est quoi? Shlomo HaMelech, il a parlé 3000 mashal. Il a fait 3000, comment on dit aujourd'hui, les fables de La Fontaine, ouais. 3000. D'ailleurs, les Messoudot, il dit qu'on les proverbes. Ouais, on les retrouve plus, ces machalim là. Ils ont été pris par les goyim. Ils font croire que c'est les leurs, comme ça dit le Messoudot. Ouais. Et de même, Hamisha wa Alef, pardon, Vaishiro, il avait aussi des chansons Kanyere, Hamisha wa Alef, 1005. C'est marrant, hein, le chiffre 1005. Hamisha wa Alef. À mon avis, ça doit correspondre à quelque chose. Il les a pas enterrés, Manu, avec le livre des Refouat. Non, c'est pas lui qui est intéressé, c'est Hizkiyahu HaMelech. Alors, אמר אמנונה, מה ירטיב וידבר 3,000 משל ואיש שירו 5,000, מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה, שלמה המלך sur chaque parole de la Torah, il a donné 3,000 משל, il a donné 3000 משל, d'accord, Rachid dit משל טעם, il a raison. על כל דבר ודבר של סופרים, sur toute chose של סופרים, ici c'est possible que c'est Torah chez Bé'al Peh, dans le sens Halakha le Moshe Misinaï, hein. Ou bien c'est possible aussi que lui-même il a été métaqen, ou d'autres hachamim avant lui ont été métaqen. Hamisha wa alef ta'amim. 1005 ta'amim. Ok? Bon, tout ça, ça demande des verbes. Hein. Pourquoi une fois on l'appelle Shira, une fois on appelle ça Machal. D'accord? Tout ça, ça a creusé. D'accord? J'ai pas vu quelque chose pour pouvoir vous le transmettre. Darash Rava Maïdirtiv. ויותר שהיה פועלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר שכן משלים הרבה. Plus que ce qu'il était hacham, il a encore fait connaître aux âmes le savoir. Il a izen, mais la chose oznaim, qu'on verra, izen, pesé, littéralement. Izen, il a été izen, hakar, hiker, pardon. Chercher, chiken, il a été métaken,
Meshalim Arbe. Alors, l'Imet Da'at et Ta'am, il a, la Gemara va expliquer le passage. L'Imet Da'at et Ta'am, il a enseigné au peuple Da'at, D'Agmere Besimane Ta'amim Vesbera Bemaïd Damile. On dirait qu'il a enseigné Besimane Ta'amim. Rashi explique Agmere Besimane Ta'amim Kavala Masoret Besimanim Ben Betevot Amikra Ben Begirta Shel Mishnah. Dans les mots de la Torah ou dans ceux de la Mishnah, il a fait des simanim, d'accord, pour qu'on s'en rappelle. D'accord, il a fixé des simanim. Bon, aujourd'hui, je pense que je ne sais pas à quoi ça correspond, en tout cas, c'est de la Mishnah. Simanim de la Torah, est-ce que c'est les signes? D'accord, il verra là-bas dans qui dit que c'est Al-Khalem Moshe Sinai, ça, dans Nedarim, je crois. Donc, auquel cas, ça ne ferait pas référence à ça, sûrement. Donc, Deagmere Besimane Ta'amim, il aurait enseigné au peuple donc, et la Torah et la Mishnah à travers de certains simanim. Et il lui a fait comprendre Bemaïd Damile par des comparaisons. Mais Izen Hiker Chiken Meshalim Arbe, c'est quoi ça? Amarola Amarabilazam Bitrila Ita Torah Domé Likfifa. Au départ, la Torah ressemblait comme une kfifa chez la Oznaïm. Comme une. C'est kfifa, le mot kfifa. Ouais, comme une coupa, peut-être, d'accord? Comme un kofa, qui n'a pas de anse. D'accord? Imaginez-vous, vous devez attraper un sac, mais il n'a pas de anse, le sac. Donc, vous devez tout attraper. Ah, c'est lourd, ouais? C'est lourd. Jusqu'à ce que Shlomo est venu, il lui a fait des anses. Maintenant, c'est plus facile. Tu attrapes la anse, tu as tout attrapé. Machal et Madavardomé, peut-être, pour un peu matérialiser ça. Imaginez-vous, vous rentrez dans une maison, à droite, il y a l'arbre d'Azara, à gauche, il y a Arayot, devant, il y a ce que vous voulez, d'accord? Des choses qui vont te faire fauter. Alors, takana, c'est quoi la takana? Tu ne rentres pas dans la maison. Donc, quand il y a la maison, tu risques de fauter, c'est dur de ne pas fauter, etc. Takana, tu ne rentres pas dans la maison. Donc, tu as une facilité à accomplir les mitzvot de la Torah. D'accord? Peut-être pour un peu matérialiser, ça veut dire quoi? Asa oznaim la Torah. D'accord? Par les takanot qu'il a instauré. Pour plaisanter un petit peu, celui qui étudie la Torah et il ne sait pas le faire, on le tire d'oreille. Celui qui ne fait pas les chanel, celui qui ne fait pas répéter, on l'a fait au Znem la Torah, s'il ne sait pas, on le tire les oreilles. Bon, c'est pour Melta de Bdiarota, simplement. Très bien. Allez, Kouosota ou Taltalim, Amar Abhazda, Amar Mor, Okuva Melamed, Yesh Lidrosh, Al Kol, Kos Vekos, Tiletalim Shel Alachot. Kouosota ou, Shlomo Melech, il a dit Kouosota ou Taltalim. Chaque kos et kos de la Torah, Yesh Lidrosh, Taltalim, Tiletalim, des montagnes de Alachot, comme Rabbi Akiva l'a fait. Chez Horot Kaorev, noir comme le corbeau, des Miatamos An, chez qui tu peux trouver ça? Qu'il est Doresh, Tiletalim, Shel Alachot, sur les Kosot, Kosim, Bemi Atamos An, Bemi Shemesim, Bemi Shemashkim ou Ma'ariv Aleven, le Bet Amidrash. Celui qui vient tôt, Bet Amidrash, et qui sort tard du Bet Amidrash. Mashkim, c'est ça chez Horot, Milachon Shaharit. Kaorev, c'est la nuit, il est noir, le Horev. D'accord? C'est Ma'ariv. Wow. Very nice, very nice, very nice. Rabba Amar, Bemi Shemashchir Panao Alehem, Kaorev. Chez qui tu trouves ça? Chez celui qui rend son visage noirâtre, d'accord? Tellement il étudie, d'accord? Fatigué, cocagnéré. Ou Bemi Shemashchir Panao Alehem, Kaorev, comme le corbeau. Bon, le visage ne devient jamais noir. Vous avez compris c'est quoi la kavana. Rava Amar Bemi Shemisim Asmo Achzari al Banav, al Benebeto, Kaorev. C'est ça chez Horot Kaorev. Ouais. Celui qui est Akhzari, comme le Horev, comme le corbeau. Vous savez que le corbeau, il est Akhzari avec ses enfants. Il ne leur donne pas à manger, parce que quand ils sortent, ils ne sont pas noirs, ils sont un peu blancs. Alors, ils disent pas mes enfants, ceux-là. Ils ne sont pas mes enfants, ceux-là.
Alors, Kadosh C'est Baruch quoi, Hu il les permet dénigre? lahem dans leurs excréments des vers que les petits corbeaux mangent. D'accord, il est Akhzari al-Banav. Comme ça, c'est écrit. Mais on était en train de parler maintenant. On était en train de parler Shehorot Kaoreb, comme ça, Attends, tu n'as pas compris. Talim. Attends, laisse-moi finir. Alors, Rava Amar, Bemi Shemissim Asmo Akhzari al-Banav al-Bene Beto Kaorev. Ça veut dire, il ne s'occupe pas d'eux pour étudier la Torah. Kia de Ravada Bar Matna, Awa Kazi le Berav. Il part à la yeshiva. Amralet Bita, où sa femme lui a dit, qu'est-ce que je leur fais? Tu vas étudier. La parnassa, elle vient d'où pour que je leur donne à nourrir, à manger? Comment on fait? Amarla, il lui a dit, Mishlim ou Korme Beagma. Quoi? Deux pirushim, Rashi rapporte. Premier pirouche que Rashi rapporte, quoi? Il n'y a plus de Yerakot dans les temps là. Dans leur des Yerakot dans les temps, et donne-leur à manger. Deuxième pirouche, il a vu ça au nom de Rabbi Makir. D'accord? Aleph-bet de Rabbi Makir. Il dit, Kormi, c'est prends du jonc, ouais, guémilah, tu le mets, tu le broies, tu en fais de la poudre, tu fais des pains avec et tu leur donnes à manger. Il va les tuer Ah, ou quoi? Shechorot Kaoref. Il va D'accord, il les est tuer dur ou même quoi? avec. Mais non, il va pas être tué. Il est dur même avec ses enfants pour pouvoir étudier la Torah. Et c'est La celui-là Torah. qui arrive à être Doresh al kol kos vekos tiletalim shel halachot baruch Adonai le'olam. Mele Olam, Amen, Amen, Amen. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Donc demain, Bezat Hashem, non. Donc après-demain, d'accord? C'est Manu, je bien vais te cette demander, pause au milieu, non? Manu, je vais te demander par rapport à ce qu'on a étudié aujourd'hui. On a parlé beaucoup de Halakha et Moshe Messinaï. Ouais. Et je ne sais plus si c'est une Bédicha ou si c'est un Makor dans, Dans je sais Hazak, pas, ouais. dans un Vas-y. Midrash ou quelque chose comme ça, où on dit que Moshe Rabbeinu, il est descendu dans une yeshiva et il a entendu, Rabbi il a Akiva. entendu. C'est Il a entendu quoi? la yeshiva de Rabbi Akiva. Non, il a entendu quoi? Il a entendu Halakha et Moshe Messinaï, il s'est étonné. Ouais. Non, il n'est pas étonné. Ça l'a réconforté. Hajdaté, non? Non, Halaj Date quand tu ne comprenais rien de ce qu'il disait. C'est avec Rabbi Bon, Akiva, effectivement. C'est une Gemara dans c'est un Makor Mlachot. ou c'est une Bédicha? Une Gemara dans Mlachot. Kaftet, une fois, t'avais dit. Tête, non, pas tête. Kafhet ou Kaftet. Ah, peut-être, oui. Une fois, c'est toi qui l'avais dit. Je l'avais écouté Ah, c'est possible. Allez, Hazak ou Baruch, mercredi, Bezat Hashem. Baruch Hazak Adonai Baruch. Leolam, Amen. Amen.